Pourquoi tu devrais aller en Chine en 2025? Je te donne 5 bonnes raisons. 1. La Chine est un hub incontournable pour les affaires et le commerce. C'est la destination idéale pour acheter les marchandises en gros et pour faire du business. Marchés comme Yiwu, Guangzhou ou Shenzhen sont des lieux parfaits pour explorer toutes les options possibles. Dans un marché extrêmement vaste et diversifié. Oui, le marché chinois offre une grande diversité de qualité en fonction de tous les budgets. Donc forcément, vous y trouverez votre bonheur. Alors que vous cherchez à acheter des marchandises à des prix compétitifs, le pays offre d'innombrables opportunités professionnelles. 2. Le shopping personnel. La Chine a un très vaste marché adapté à tous les budgets. Elle a une très large gamme de produits et le rapport qualité-prix est imbattable. Donc n'hésitez pas à y aller avec une valise légère et à revenir avec plein de valises bien pleines. 3. Le coût de la vie. La Chine offre aussi un excellent rapport qualité-prix dans la vie quotidienne. Si vous y allez pour le travail, pour étudier, pour faire du tourisme, pour voir de la famille à long terme, à court terme, que ce soit pour les hébergements, les transports, la nourriture, ça ne coûte presque rien là-bas. Maintenant, attendez. Si vous cherchez un hôtel 5 étoiles, un restaurant 5 étoiles, une limousine, marque de luxe, ça ne peut pas du tout être pareil, désolé. Mais je peux vous garantir que ça vous reviendra toujours autant moins cher comparé à tout autre pays. La Chine est un marché en pleine croissance pour l'innovation, à la pointe de l'innovation technologique, avec des villes comme Shenzhen, surnommée la Silicon Valley de l'Asie. Alors si vous êtes intéressé par la technologie, les startups ou les collaborations dans le domaine du numérique, la Chine est un acteur clé à explorer. 5. Le tourisme en Chine. La Chine vous permet de découvrir des trésors historiques et culturels fascinants. Donc ne passez pas à côté de ça. Explorer la Chine, c'est explorer un autre monde. Croyez-moi. Visitez les lieux emblématiques comme la muraille de Chine, la cité interdite, les guerriers en terre cuite de chien, les temples bouddhistes, les montagnes, les lacs, les ponts, etc., etc. Ce qui est dommage, c'est qu'on parle toujours des mêmes villes, des mêmes lieux de Chine. Pourtant, la Chine est très vaste et elle a plein de villes, plein de campagnes, tout aussi magnifiques que ceux qu'on montre. Malheureusement, on peu de lumière sur la scène, comme le désert de Gobi, les rizières en terrasse de Longji, les forêts de bambou du Sichuan. Chaque région a une géographie unique. Ensuite, on a le thé chinois. La Chine est le berceau du thé. Même le thé matcha est originaire de Chine. Il y a 7 grandes familles de thé en Chine et la culture du thé va au-delà d'une simple boisson. La gastronomie chinoise, est-ce qu'on en parle? Déjà, on sait tous, la Chine a une cuisine mondialement connue, avec des saveurs variées selon les provinces. Plus épicé au Sichuan, plus sucré à Shanghai, plus salé au Shandong. Par exemple, le riz, c'est plus pour les sudistes, les nouilles, c'est plus pour les nordistes. Faut pas oublier aussi que la Chine compte 56 ethnies. Chacune a sa propre culture, sa propre langue, ses propres tenues traditionnelles. Je vais vous donner un petit bonus. Je vais vous donner un 6e point. La Chine est une source d'inspiration. La Chine est bien plus qu'un pays, c'est une source d'inspiration où le passé dialogue avec le futur.